Bonjour tout le monde, alors j'ai voulu faire une petite vidéo aujourd'hui un petit peu particulière, hein, comme j'ai mis dans mes petits shorts. J'ai utilisé l'oracle des relations karmiques que j'ai acquéri samedi. Je voulais faire un tirage un petit peu poussé, un petit peu plus poussé, un petit peu plus précis pour vous. Justement avec cet oracle, hein, on va aller voir 3 cartes pour chacun des signes. Je lirai ou non ce qui a marqué dans le petit bouquin qui correspond aux cartes. Pardon, sinon je le ferai à l'intuitif, hein. Je pense partir plus sur l'intuitif pour vraiment vous apporter des pistes de réflexion, des réponses peut-être aussi également sur ce que vous vivez. Peut-être un clac, un clic, comment je pourrais dire? Un peu comme la lumière qui s'allume en se disant: «Ah punaise, mais oui, 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 ça me parle, ça évoque quelque chose chez moi, ça déclenche quelque chose chez moi» ou quelque part, ça y est, j'ai tiré sur le fil et j'ai envie de dérouler cette bobine pour voir jusqu'où cela va me mener. Vous avez peut-être des passages compliqués, des passages difficiles dans votre relation sentimentale. Et aujourd'hui, peut-être que les réponses à certaines de vos questions sont dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour vraiment avoir un tirage complet. Si vous ne connaissez pas tout et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Internet pour les calculer, hein. Il vous suffit de votre heure de naissance, de votre lieu de naissance et de votre date de naissance, bien entendu. Vous tapez juste dans la barre de recherche, par exemple, ascendant lunaire, ascendant vénusien, signe solaire. En général, le signe solaire, on le connaît tous, hein, c'est notre signe de naissance. Et puis après, l'ascendant tout court, hein, bien entendu, celui qui va nous définir après 40 ans, qui va justement prendre un peu plus le dessus par rapport à notre signe solaire passé 40 ans. Et puis notre signe, notre ascendant, pardon, lunaire, qui justement, celui-ci, va nous donner des indications dans ce qui est caché. Alors c'est parti. On va regarder pour les béliers 3 cartes avec l'oracle des relations karmiques par rapport à ce que vous vivez. Comme toujours, tout le monde, gardez tous votre bon discernement. Si ça ne vous parle pas, ce n'est absolument pas grave. N'hésitez pas à revenir dans d'autres vidéos. Passez celle-ci. Si dans votre relation sentimentale, tout va très bien, n'allez pas chercher, entre guillemets, des problèmes là où il n'y en a pas. Allez, c'est parti, bélier, 3 cartes. Alors, la première, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous? On vous parle d'expériences douloureuses. On vous parle de réalisation de soi. Bien sûr, les expériences douloureuses n'étaient pas là par hasard. Et on vous parle, pour la troisième, de rendez-vous manqués. Alors, vous les voyez peut-être pas toutes correctement. Hop, on va prendre un petit peu de plus de place. Voilà. Elles sont très belles comme cartes en plus. Je vais plutôt vous la mettre comme ça. Voilà. Non. J'aime bien quand on voit tout bien. Voilà. Un petit peu penché. Hop. Tac. Voilà. Vous les voyez toutes bien. Expérience douloureuse, réalisation de soi, rendez-vous manqué. Alors, il y a ici quelque chose d'assez culpabilisant. Je pense que vous avez la sensation d'avoir manqué quelque chose dans votre vie. Vous avez la sensation de toujours, en fait, manquer ces rendez-vous, ce rendez-vous avec votre destinée, avec finalement ce qui vous correspond. Mais n'oubliez pas, il faut guérir ces expériences douloureuses pour pouvoir avancer. Si elles sont là, ce sont des leçons, en fait, finalement. C'est vraiment pour vous apporter un éclairage, pardon, sur ce qu'il y a à travailler ici pour aller vers la réalisation de vous-même. Vous ne pourrez pas aller vers la réalisation de vous-même si vous n'êtes pas confronté à, entre guillemets, le caca. Vous ne pourrez pas justement sortir de vous et aller voir de l'extérieur à l'intérieur de vous si vous n'arrivez pas à un point de non-retour par rapport à ce que vous vivez. C'est toujours quand on est au fond du puits qu'on remonte, bien entendu, puisque une fois qu'on est au fond, il faut savoir rebondir au fond pour pouvoir remonter. Et là, ici, quoi qu'il en soit, il faut vous dire que l'univers ne vous donnera jamais ou ne vous mettra jamais des épreuves sur votre chemin qui ne sont pas surmontables pour vous. Et puis en général, l'univers donne ses combats, ses plus vaillants combats, dira-t-on, à ces grands soldats. C'est que l'univers sait que ceux-ci pourront les surmonter avec, certes au début difficulté, mais avec victoire. On va regarder un petit peu dans le bouquin ce qu'on peut un peu vous apporter comme réponse avec cette carte 23.
Alors, guidance, tu as un contrat d'âme avec cette personne. Vivre une expérience douloureuse. Donc, vous êtes sans doute les béliers avec une personne qui vous fait justement revivre des choses qui sont très douloureuses, qui remettent un petit peu tout en lumière. Vous avez peut-être aussi cette impression, alors vous avez peut-être eu un parent que vous aimiez un peu moins ou qui passe beaucoup moins bien que l'autre dans votre vie. Et justement, en fait, cette personne-là, eh bien, est là pour vous remontrer en fait finalement ce que vous êtes venu à la naissance, suite à votre incarnation, travailler. Si par exemple, vous n'aimiez pas la façon de faire de votre père, eh bien, il faut regarder tout cela parce que c'est ce qui se cache à l'intérieur de vous et c'est ce que vous êtes venu karmiquement travailler pour aller vers votre élévation, vers votre évolution. Pareil avec la maman. Voilà, il y a forcément un des deux parents avec qui ça va vous parler et vous allez vous dire oui, bah oui, oui. Ça ne me convient pas. Mais en fait, au final, c'est ce qui est caché à l'intérieur de vous. C'est ce que vous devez travailler. C'est ce que karmiquement, vous devez libérer, en fait. C'est pour ça que vous êtes venu vous incarner. Donc, cette personne, en fait, finalement, eh bien, elle est là pour vous faire vivre des expériences douloureuses parce que vous avez ce contrat d'âme depuis bien avant votre incarnation pour pouvoir enfin ouvrir les yeux et aller vers cette réalisation de soi, en fait, finalement. Vous allez vraiment pouvoir ouvrir le champ des possibles, avoir cette guidance intérieure, vraiment vous reconnecter à vous-même, vous écouter pour aller vers cet amour inconditionnel. Vous avez peut-être beaucoup trop donné, tout donné aux autres, peut-être dans cette incarnation-ci ou peut-être dans d'autres aussi incarnations. Et aujourd'hui, on est obligé de vous faire apprendre par la douleur que il faut penser à soi. Mais d'abord, il faut d'abord que les expériences soient douloureuses pour vraiment prendre en compte le fait qu'on doit d'abord penser à soi. Alors, pour rendez-vous manqué, vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies. Il y a peut-être justement ce côté où c'est que vous avez l'impression de vous connaître en fait. Comme s'il y avait ce lien, cette corde entre vous qui était toujours présente, qui était là depuis toujours en fait. À chaque fois, il y avait un rendez-vous manqué et vous étiez séparés. Sinon, la relation n'était pas positive. Il y a un grand besoin de vous retrouver. C'est un désir profond de la part de vos deux âmes. Votre rencontre est écrite. Vous voulez exprimer votre amour, c'est très important pour vos deux âmes. Alors, soit c'est une personne dans votre vie qui vous a apporté ces expériences douloureuses pour aller vers la réalisation de vous-même, pour que vous ayez des choses à comprendre et justement que vous puissiez aller vers cette évolution, pour enfin faire rentrer votre âme sœur dans votre vie, parce qu'il y a tellement eu de rendez-vous manqués dans d'autres vies, qu'aujourd'hui, dans cette incarnation-ci, et on vous parle d'amour inconditionnel, et de pardon aussi. Il y a un pardon à accorder. Et regardez ce qu'il y a en dessous de pardon. Et il y a âme passionnée encore en dessous. Moi, je pense que vous êtes sur le point de rencontrer votre âme sœur. Mais il a fallu passer par des moments très compliqués, des moments très douloureux, très difficiles. Quelque chose qui a pu profondément vous blesser. Aujourd'hui, vous êtes dans un travail intérieur où vous allez justement, peut-être suite à cette vidéo, réagir et prendre en considération et avoir ce déclic de se dire « Ah bah oui, il faut que je travaille sur moi » pour pouvoir enfin accueillir cette personne dans votre vie. Tant que vous n'aurez pas fait le job, entre guillemets, cette âme sœur, cette personne ne viendra pas à vous. Peut-être parce qu'elle aussi, de son côté, n'est pas prête ou n'est pas prêt à rentrer dans votre vie. Soyez patients, les béliers. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec 3 cartes? Alors, taureau. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, première. Inspiration. Cette personne vous inspire ou vous inspirez votre partenaire. Soutien, apprentissage. Ça ne surprend pas, les taureaux sont ainsi. Équilibre relationnel. Rendez-vous manqué pour vous aussi, comme les béliers. Schéma répétitif. Travail intérieur. Relation sur le long terme. Bon, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Âme inconnue. Alors, il se pourrait ici que vous ayez besoin d'un équilibre justement dans vos relations. Un équilibre avec les personnes qui vous entourent.
parce que ben, vous êtes peut-être un petit peu déstabilisé. Il n'y a pas ce soutien finalement dans votre vie de l'autre partenaire. Alors, peut-être que vous inspirez l'autre, hein, peut-être que cette inspiration est le fait que vous êtes l'inspiration de l'autre, mais bah, il y a ce manque, en fait, finalement, de soutien de la part de l'autre. Vous essayez justement peut-être de vouloir inspirer l'autre en lui montrant tout votre soutien, justement, tout ce que vous pouvez lui apporter, tout ce que vous pouvez lui apprendre finalement, pour créer cet équilibre relationnel avec justement votre partenaire. Mais il y a peut-être justement un couac quelque part, il y a quelque chose qui ne se fait pas comme prévu. Il y a peut-être un manque ici, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est en déficit, hein, parce que euh, moi, je pense que l'équilibre relationnel est que vous voulez, vous êtes vraiment dans l'optique d'avoir cet équilibre dans votre relation avec l'autre. Alors, bien sûr, équilibrer le donner, le recevoir, le féminin sacré avec le masculin sacré, hein, donc cette féminité, cet amour, cette tendresse, cette douceur, avec ce passage à l'action, cette prise de décision, et en ayant bien sûr cette réflexion, cette logique, bien entendu, derrière tout cela. Mais vous avez du mal, en fait, finalement, avec l'autre à cela, hein. Vous cherchez quelqu'un, justement, voilà, qui n'a peut-être pas besoin de cette inspiration-là, mais qui est aussi dans ce soutien, dans l'apprentissage aussi à l'autre, et bien de la vie, finalement, hein, de ce que vous seriez susceptible de ne pas connaître. Voilà, moi je pense il y a un déficit ici. Je vais quand même aller voir un petit peu dans le bouquin, hein, ce qu'on a à vous dire. Si on peut avoir un petit peu plus de précision, quoi qu'il en soit, les taureaux, vous prendrez ça comme ça résonne, hein. Mais moi je pense, c'est un petit peu votre énergie. Pour moi, c'est votre énergie. Vous êtes quelqu'un qui cherchait cet équilibre relationnel dans vos relations, que ce soit sentimental, amical, familial. Et bah, vous avez peut-être du mal à trouver quelqu'un justement où vous avez envie d'inspirer votre partenaire dans cette optique-là, dans cette vision-là de la vie. Mais l'autre personne en face est peut-être pas réceptive. Donc pour inspiration. Vous avez un contrat d'âme, celui de vous inspirer pour un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous avez pu vivre d'anciennes vies ensemble, comme cela peut être votre première incarnation. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Bah, dans les anciennes vies, vous avez réussi à vous faire confiance. C'est très très bien. Vous étiez inspiré aussi. Vous remettiez souvent en question, hein, vos pensées, vos idées, vos envies. C'est très clairement le taureau ici, hein. Mm. Si on parle, si ça vous parle avec votre partenaire, on vous dit que c'est une relation qui est très importante, hein, pour vos deux âmes. C'est vraiment quelque chose qui va vous amener quelque chose d'épanouissant, de grandiose, hein. Ouais. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous apporter quelque chose, ouais, de grandiose, hein, avec cette personne-là. Regardons dans le 25. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah oui. Pour moi, c'est votre énergie, hein. Vous êtes liés par ce contrat d'âme avec l'autre pour que chacun aille vers la réalisation de soi-même, pardon, et de cet amour inconditionnel. Mais l'autre a peut-être du mal à marcher dans votre sillage, à être inspiré et à suivre, entre guillemets, votre exemple dans ce soutien, en fait, finalement, hein, dans ce rôle réciproque de se soutenir, d'être dans l'apprentissage avec l'autre, quoi. Ouais, ouais, ouais. L'autre a peut-être une blessure de trahison, hein. L'autre a peut-être une blessure de trahison, a peut-être une blessure de rejet, d'abandon. C'est quelque chose qui peut être compliqué à vivre pour l'autre aussi également. Ouais. Vous allez vous sacrifier finalement dans cette relation et c'est possible qu'au final, ça ne vous apporte rien. Donc faites attention à les taureaux, hein. Faites attention quand même dans la relation dans laquelle vous êtes. Si vous voyez que l'autre, malgré tout, ne tire pas tous les bénéfices de cette inspiration que vous lui apportiez, tout ce soutien pour créer cet équilibre relationnel, prenez de la distance, hein. Prenez du recul par rapport à tout cela. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? 3 cartes aussi également.
C'est positif comme ça peut être négatif, hein, les taureaux. Hein, mais gardez bien à l'esprit que n'allez pas vous plonger dans une relation qui au final, n'aboutira à rien, ne vous amènera à rien et qui vous fera peut-être souffrir. Répétition de schéma pour les Gémeaux. On répète incessamment toujours la même chose. Refus du contrat d'âme. Ben oui. Bien entendu, tant que vous refuserez d'apprendre les leçons des contrats d'âme. Travail intérieur. Au revoir, au revoir. Eh bien, les Gémeaux, ouais, c'est lourd, hein, c'est très lourd à porter. Il y a eu beaucoup d'expériences douloureuses dans votre vie. Vous avez du mal en fait à prendre vous avez du mal à prendre en considération et puis vous êtes peut-être même pas du tout au courant, hein, avant cette vidéo. Vous êtes vraiment peut-être tombé par hasard dessus et puis finalement vous avez cliqué ou par hasard la vidéo s'est allumée et puis vous avez eu envie, pardon, d'écouter le signe des Gémeaux. Parce qu'on vous dit ici, vous claquez la porte en fait dès que quelque chose ne vous convient pas. Parce qu'il y a des blessures d'âme en fait. Ça vient en fait finalement faire effet miroir avec vous. Et tout ce que vous détestez chez l'autre, en fait, au final, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous devez mettre en lumière, les émotions refoulées que vous devez faire remonter à la surface pour pouvoir avoir ce travail intérieur, pour pouvoir mettre en lumière ce qui finalement vous dérange chez l'autre parce que c'est un effet miroir. Mais tant que vous refuserez ce contrat d'âme, tant que vous serez toujours dans cette optique de ne pas vouloir, eh bien, vous aurez toujours les mêmes personnes sur votre chemin. Tout est très très clair ici, les Gémeaux. Tout est extrêmement clair. Il y a des blessures d'âme à guérir. Il y a une page à tourner. Il y a une guérison à acter par rapport à cela. Et vous devez prendre en considération, en fait, finalement, que... alors, c'est la famille de cœur. Hein, donc, on doit certainement parler... Pour moi, c'est la famille que vous avez créée avec votre partenaire, avec vos enfants, etc., etc. Donc pour moi, il y a justement cet effet miroir avec votre partenaire, féminin ou masculin, bien entendu, les Gémeaux, pour justement vous forcer, en fait. Ces expériences ont été douloureuses pour justement vous forcer à travailler sur ces blessures de l'âme. Elles sont au nombre de 5, hein, vous savez, il y en a toujours une qui est beaucoup plus importante que les autres, hein, on les porte toutes, on a tous les 5 blessures en nous, mais il y en a une qui est beaucoup plus présente et beaucoup plus intense que les autres. Donc je vous invite vraiment à aller les chercher, hein. La chercher si toutefois vous n'avez pas commencé ce travail intérieur, parce que l'univers vous remettra encore et toujours ces mêmes schémas répétitifs, ces mêmes personnes sur votre chemin, tant que vous n'aurez pas accepté ces contrats d'âme. Tant que vous n'aurez pas accepté de faire rentrer dans votre vie ces personnes qui vont justement vous apporter les leçons, les apprentissages pour pouvoir évoluer, avancer. Travail intérieur, vous devez vous plonger dans votre bulle, vous devez les voir comme un effet miroir, vous ne devez pas en fait les refuser et à tout prix leur dire au revoir et les rejeter. Il faut absolument les accueillir dans votre vie et regarder avec insistance et avec persévérance qu'est-ce qui fait effet miroir, qu'est-ce qui vous dérange chez les autres, chez l'autre, pour justement savoir où travailler, où aller en fait finalement. Dans quelle direction va aller le travail, dans quelle direction il est question de faire les choses pour sortir de ces schémas répétitifs. Moi, je pense que ça vous prend le chou. Hein. Très clairement, vous avez toujours les mêmes styles de personnes qui rentrent dans votre vie. Que ce soit des personnes qui vous trompent, trahissent, qui vous rejettent, qui vous abandonnent. Il y a toujours, en fait, finalement, ce même schéma qui se reproduit avec la personne. Et vous vous dites, mais bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que j'ai bien fait pour attirer ce genre de personnes-là? Parce que vous vibrez ça, parce que vous refusez de travailler intérieurement sur vous, de mettre en lumière justement ces blessures d'âme, d'accepter qu'il y a des contrats d'âme dans votre vie qui sont là, justement pour vous ouvrir les yeux. On cesse de dire au revoir, on cesse de claquer la porte par rapport à ces personnes-là. Et puis, on va travailler une bonne fois pour toutes sur soi pour ne plus justement avoir cette corde qui vibre et attirer encore et toujours les mêmes personnes dans sa vie. Très clair, très efficace pour vous, les Gémeaux. Très, très efficace. Alors, les cancers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les cancers? 3 cartes aussi, les cancers. Alors, c'est parti. Première. Celle-ci. Elle ne glisse pas du tout. Hein. C'est quand même quelque chose. Ça. On va faire comme les fesses des bébés. On va les talquer. Équilibre relationnel. En première carte. Ah, il y a quand même pas mal d'expériences douloureuses pour vous tous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très karmique ici.
Des expériences vraiment très karmiques, très douloureuses pour vous, poussées, hein, justement. Ah ouais, mais... Moi, je ressentais quelque chose d'assez intense. Vous avez beaucoup de colère à l'intérieur de vous, les cancers. Relation sur le long terme, on a en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Relation toxique. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique, magnifique. Âme inconnue. Séparation longue. Zone de confort karmique. Bon, 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 bon. Alors, vous avez juste envie, hein, finalement, de retrouver cet équilibre dans votre vie, avec les autres, avec l'autre, de retrouver cette tranquillité, ce bien-être, en fait, finalement, surtout pour vous, d'abord, parce que vous avez vécu des choses extrêmement douloureuses par le passé, des choses qui ont pu ébranler un petit peu votre stabilité dans la vie, votre confiance en vous, hein, bien entendu, l'estime aussi également de vous-même, parce qu'il y a eu une relation certainement très intense, en fait, finalement, qui a pu durer plus ou moins longtemps, mais qui au final s'est révélé quelque chose d'assez toxique pour vos énergies. Quelque chose qui vous a confronté en fait au final à beaucoup de blessures, à beaucoup de choses refoulées, des émotions peut-être que vous aviez enfant qui ont ressurgi d'un seul coup comme ça, et vous avez du mal justement à retrouver un équilibre autant à l'intérieur de vous que soit dans cette nouvelle relation, soit dans le côté relationnel que vous pourriez avoir avec les autres. Il peut y avoir toujours ce petit truc, quand vous commencez à faire connaissance avec l'autre, ce petit truc qui vous rappelle celui d'avant. Qui, bien entendu, celui d'avant, n'a pas été sympa du tout avec vous. A été plus que désagréable, a été plus que... Il y a beaucoup de colère. Moi, je ressens beaucoup de colère chez vous. Parce que la relation a été très intense, a été très puissante. Et vous l'avez finalement peut-être fracturée comme ça d'un seul coup, sans pour autant voir qu'elle était toxique pour vous. Il y a peut-être eu un schéma de dépendance ici, il y a peut-être eu une dépendance affective de créer. L'autre était entre guillemets votre tout. Peut-être que vous avez arrêté de travailler, peut-être que vous vous êtes mis à disposition à 100%, 200% pour l'autre, et qu'aujourd'hui, peut-être que l'autre, vous fait vivre des expériences douloureuses, et ce qui fait que vous avez beaucoup de mal à retrouver justement cet équilibre émotionnel dans votre vie. Moi, j'ai séparation longue. Pour moi, vous êtes séparés, mais que la séparation prend du temps, en fait, finalement. Parce qu'il y a un travail derrière tout cela à faire pour décrocher de cette dépendance affective que vous avez envers l'autre. Relation sur le long terme. Ouais. Vous aviez été sans doute marié. Vous avez sans doute eu, voilà, un mariage avec cette personne-là, mais c'était une relation qui était toxique, une relation qui ne vous apportait rien, qui ne vous nourrissait pas, en fait, finalement. Ça vous bloquait en fait dans votre zone de confort, hein, zone de confort karmique. C'est ce que vous connaissiez, hein, c'est ce que vous avez toujours connu. Et finalement, on en revient toujours un petit peu à la répétition des schémas. Hein, elle n'est pas là. Mais c'est peut-être une répétition de schémas dans votre vie, de génération en génération, ici, les cancers. Équilibre relationnel, c'est très important. Ouais. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, ici. Moi, je pense que vous êtes célibataire. Je parle ici à des personnes qui sont célibataires. Refus du contrat d'âme pour vous aussi. Et oui, on lâche le contrôle, on lâche prise. Si l'autre est parti, c'est qu'il ne vous était pas destiné, c'est qu'il ne vous apporte rien, d'où la relation toxique. Mais c'est sûr que s'il y a eu ce lien de dépendance affective qui a été créé et que l'autre vous a, entre guillemets, abandonné ou rejeté, hein, qu'il a claqué la porte du jour au lendemain, ou que elle, hein, ça peut être elle aussi, ça peut créer un vide émotionnel, ça peut créer un déséquilibre, d'où ce besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, en fait, finalement. N'hésitez pas hein, à vous faire aider, à en parler autour de vous avec vos amis, hein, si jamais vous avez des difficultés à revenir la tête hors de l'eau. Hein. Parce que ça peut être des choses qui peuvent plonger dans la dépression assez profonde, assez chronique. C'est quelque chose, un état que vous devez absolument, dans lequel vous devez absolument sortir, puisqu'on sait bien que ces énergies-là attirent encore plus de négatifs. Hein. Il faut vraiment aller vers ce côté positif. Alors, nous allons passer au lion maintenant. Il y a beaucoup de colère. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère chez vous. Hein. Il y a un apaisement à retrouver ici. Les lions, si je ne me trompe pas. Soutien apprentissage. Expérience douloureuse. On remet ça. Je pense que tous les signes vont l'avoir, cette carte. Rendez-vous manqué. Eh bien, décidément, il y a beaucoup de signes qui sont plus ou moins un peu pareils. Bon, ici...
Ici, il y a eu beaucoup d'expériences douloureuses parce que je pense que parce que vous étiez, vous, dans le soutien de l'autre, hein, les lions. Vous avez toujours été cette âme qui a toujours voulu que l'autre se sente bien, se sente à l'aise, soit, comment je pourrais dire? Oui, se sente, comment je pourrais dire? Pas indispensable à vos yeux, mais il y a ce lien qui a été créé, qui a toujours été créé comme cela de votre côté, de votre part par rapport à l'autre. Heu, ce besoin de sentir que, vous êtes un petit peu indispensable à l'autre, que vous avez vraiment envie d'apporter votre soutien à l'autre, que, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour vous, hein, de pouvoir être là pour l'autre. À travers ces expériences douloureuses, peut-être aussi, attention, hein, c'est peut-être pas toujours quelque chose de positif, hein, le syndrome du sauveur sauvé est peut-être là-dessous. Vous ne pouvez pas sauver l'autre si l'autre ne veut pas être aidé ou refuse de travailler sur lui-même ou elle-même. Donc faites attention, hein, vous pouvez être un soutien pour l'autre, l'aiguiller, l'aider à peut-être voir certaines choses, à être dans cet apprentissage, hein, de l'amour inconditionnel, de s'aimer soi-même, d'être dans la réalisation de soi-même, de pouvoir sauter le pas, passer le cap, de réaliser ses rêves, etc. Mais vous avez aussi, vous, eu des expériences douloureuses. Là, elles ne sont pas au pluriel, je vous l'accorde. Mais vous avez certainement eu aussi des expériences douloureuses. Vous êtes peut-être encore dans cette expérience douloureuse-là, qui va vous apporter à vous aussi une leçon, des leçons, un apprentissage sur le long terme, sur quelque chose que vous ne referez plus à l'avenir. Si jamais ça se repasse, c'est que forcément, il y a un schéma répétitif qui est en marche et c'est qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de vous. Si vous n'en voulez plus et que finalement les mêmes personnes se représentent à vous, les mêmes personnes, en tout cas les mêmes énergies, hein, pas la même personne, pas les mêmes personnes comme je pourrais dire, mais les mêmes énergies, la même toxicité qu'il pourrait y avoir dans les relations, ce sentiment d'avoir déjà vu ça avec la personne d'avant, par exemple. Il est question ici de regarder qu'est-ce qui vous gêne chez l'autre personne finalement et voir cet effet miroir en fait finalement. Lâcher prise sur cette relation, éviter le contrôle aussi également, le contrôle de l'autre, le contrôle de vous-même aussi par rapport à l'autre, pour pouvoir aller mettre en lumière une bonne fois pour toutes ce que vous devez libérer. Rendez-vous manqués, hein, bien entendu, ça peut être dans des dans des vies passées. Hein, vous avez toujours plus ou moins connu cet âme, mais dans cette incarnation-là, eh bien, vous êtes destiné finalement à vous retrouver, mais il y a eu quand même pas mal de rendez-vous manqués entre vous. Alors, on vous parle d'âmes inconnues, de séparation longue et de zones de confort karmique. Donc moi, je pense que vous restez... Ah ouais, la carapace émotionnelle aussi et la promesse karmique bloquante. Il y a vraiment quelque chose de karmique ici à mettre en lumière, hein, par rapport à une vie passée, par rapport à quelque chose, une relation qui s'est passée dans vos vies antérieures. Quelque chose qui a... comment je pourrais dire, qui émotionnellement a créé justement cette carapace, hein, donc à travers ces expériences douloureuses, vous avez beaucoup de mal à finalement ressentir avec le cœur, à être dans le lâcher-prise total par rapport à vos émotions, ne plus être dans le contrôle de ce que vous pourriez ressentir, par exemple tomber amoureux ou ressentir quelque chose par rapport à l'autre. Vous êtes vraiment, en fait, les lions, dans ce truc, dans ce mouvement de dire « je veux pas souffrir ». J'en tire les leçons de mes expériences passées, hein, ça a vraiment été un apprentissage par rapport à ça et aujourd'hui, je veux pas manquer le coche. Je veux pas manquer, en fait, finalement, le fait de pouvoir, moi, vivre heureux, de pouvoir, m'épanouir, moi, dans ma vie et ne plus laisser, en fait, finalement, tout ça me polluer. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, les lions. Là, on peut encore une fois parler à des personnes qui sont célibataires, des personnes qui apprennent finalement de ces relations qui ont pu être douloureuses, qui sont peut-être encore douloureuses, mais qui sont tout à fait possibles de guérir puisque ce sont des apprentissages. On s'incarne sur Terre pour évoluer, pour aller vers l'élévation de son âme et pour apprendre les leçons que l'on a à apprendre. Mais si on ne passe pas par la douleur, vous vous doutez bien qu'on n'apprend pas dans la joie et dans la bonne humeur. Hein. On apprend dans la douleur. Ainsi soit-il. C'est comme ça que ça se fait. Malheureusement, c'est ainsi. Allez, Vierges. À vous, les Vierges.
Il y a des signes aussi que oui, il y a plus de choses à dire que d'autres. Il y en a certains pour qui c'est fluide et très clair, ou c'est qu'il n'y a pas lieu d'épiloguer plus que ça, en fait, au final. Moi, ce que je remarque, c'est que dans tous les signes, pratiquement, on a cette souffrance, hein. Cet apprentissage, c'est justement ces leçons de vie qui ont été faites à travers les relations. Alors, Vierge, rendez-vous manqué pour vous aussi. Sauf que là, elle est vraiment en première ligne. Réalisation de soi. Âme double. Ah, celle-là, je vais vous la lire. Relation inachevée, les vierges. Il y a quelque chose par le passé qui est karmique, hein, bien entendu. Il y a une relation du passé, d'une autre vie, en fait, finalement. Hein. Une vie antérieure, c'est tout à fait possible, qui vous empêche d'aller vers, justement, comment je pourrais dire, cette relation dans cette vie-ci. Eh oui, rupture, fuite émotionnelle, ancrage émotionnel. Il y a vraiment en fait cette fuite en avant, hein. Il y a vraiment ce côté émotionnel, cet ancrage que vous n'avez pas en fait. Vous avez beaucoup de mal à vous réaliser dans cette vie-ci à travers les relations que vous pourriez vivre. Eh ouais, relation inachevée. Il faut rompre avec ça en fait. Finalement, il y a eu une rupture. Donc la rupture, bien entendu, c'est la rupture qui a pu être brutale dans vos anciennes vies, qui a laissé une trace pour votre âme, hein, qui a été brutale, peut-être même un décès brutal, où c'est que vous n'avez pas eu le temps de faire votre deuil, où c'est que cette relation, c'est pour ça qu'on vous parle de relation inachevée, les vierges, et d'où cette fuite en fait émotionnelle, ce besoin d'ancrage émotionnel, parce que vous vous laissez, dès que vous sentez que l'autre, alors il y a peut-être sans doute une blessure d'abandon, hein, c'est très certainement qui est présente dans vos énergies, les vierges. Vous avez peur qu'on vous laisse, vous avez peur qu'on vous abandonne, et c'est quelque chose, je sais que vous avez du mal à vous ancrer dans l'ici et le maintenant et dire « je vis la relation aujourd'hui, on verra demain ». Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour vous. Alors, c'est sûr que, bon, les vierges, on sait à quel point on aime bien que ce soit carré, on aime bien voir les choses, on aime bien que les choses se passent comme on l'a prévu, etc., etc. Je ne vous apprends rien, j'ai mon ascendant en vierge, donc je peux vous en parler aussi. Je vous comprends totalement. Mais ici, il faut rompre, en fait, il faut couper ce lien toxique avec cette relation qui a été inachevée, en fait, finalement, avec cette rupture brutale qu'il y a eu dans une autre vie, parce qu'en fait, au final, eh bien, vous manquez vos rendez-vous à vous-même, en fait. Vous n'allez pas vers la réalisation de vous-même. Bon, alors, 33. Là, il y a vraiment un besoin d'aide ici. Pour le rendez-vous manqué, vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies. Mais à chaque fois, il y avait des événements imprévus et vous ne pouviez pas construire la relation comme vous le souhaitiez. À chaque fois, il y avait un rendez-vous manqué et vous étiez séparés. Sinon, la relation n'était pas positive. Il y a un grand besoin de vous retrouver. C'est un désir profond de la part de vos deux âmes. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de vos deux âmes est de ne pas vous fuir. Et oui, cette fuite émotionnelle. Vous avez pris l'habitude d'être séparés et cela peut créer une énergie d'auto-sabotage. Vous êtes invités toutes les deux, donc toutes les deux âmes, à vous adapter aux événements extérieurs pour créer un nouvel équilibre à deux. Vous êtes invités à vous faire confiance et à vous découvrir de nouveau. Vous avez un grand besoin de partager ensemble et de construire quelque chose de concret et d'important. Vos deux âmes ne veulent plus de rendez-vous manqués. Vous voulez exprimer votre amour, c'est très important pour vos deux âmes. Eh bien oui. Amour de soi, bah oui. La vie réunit toujours deux personnes qui ont quelque chose à vivre ensemble. Cela peut parfois demander des années de patience. Pendant ce temps de rupture, le but n'est pas de s'enfermer dans cette énergie d'attente. Le but est d'être dans l'instant présent et dans l'accueil des synchronicités, d'où cet ancrage émotionnel. L'ici et le maintenant, l'instant présent. Chakra racine. Le but est de faire confiance à la vie, il n'y a pas de fatalité et surtout chaque relation est différente et unique. Fais confiance aux synchronicités. Fais confiance à la vie, la relation la plus importante que tu crées, c'est avec toi. Ensuite, partage le bonheur de ton bien-être avec les autres et ton bien-être avec les autres. Tu es la seule personne irremplaçable de ta vie, tu es la bonne personne que tu attends. Tu es la personne unique dont tu as besoin. Quand deux personnes s'aiment, la distance du temps et de l'espace n'existe pas. Quand deux personnes sont invitées à se retrouver, les synchronicités seront toujours présentes. Les questions à vous poser. Pourquoi ce rendez-vous a été manqué?
Quelle est ta part de responsabilité, avec douceur et bienveillance, bien entendu? Qu'est-ce que t'a appris cette expérience? Est-ce que tu fais confiance aux synchronicités? Sinon, pourquoi? Quel conseil peux-tu te donner à toi-même pour tes prochaines relations? Très important de méditer là-dessus. Pourquoi ce rendez-vous a été manqué? Quelle est ta part de responsabilité avec douceur et bienveillance? Qu'est-ce que t'a appris cette expérience? Est-ce que tu fais confiance aux synchronicités? Sinon, pourquoi? Quel conseil peux-tu te donner à toi-même pour tes prochaines relations? Très beau message, les vierges. Très, très beau message. Bon, on va aller voir la carte 3, si elle veut venir, bien entendu. Nous ne la forcerons pas? Oui, âme double. Bon, alors cette carte, l'âme double ici, veut vous dire, cette personne est une de tes âmes doubles. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Le but est d'expérimenter l'effet miroir. Vous expérimentez chacune deux polarités qui sont opposées. C'est une âme qui est ou qui va être toujours présente dans ta vie. Avec votre contrat d'âme, vous avez décidé de voir à travers l'autre ce que vous ne voulez pas voir en vous. C'est un effet miroir qui peut être lumière, c'est-à-dire que l'une de vous deux, ou l'un de vous deux, va mettre en lumière le positif que l'autre ne souhaite pas voir, comme cela peut être un effet miroir des mémoires, c'est-à-dire que l'une des deux va mettre en lumière la partie sombre que l'autre ne souhaite pas voir. Les rôles peuvent s'inverser au cours de la relation, les synchronicités sont et seront toujours présentes pour que vous soyez en contact. Cet effet miroir peut parfois tendre la relation et tu peux ressentir des sentiments négatifs, mais vos âmes s'aiment d'un amour karmique puissant et sincère. Vos deux âmes ont décidé de vous aider à vous connecter à votre être. C'est un contrat d'amour, c'est un contrat lumineux, c'est un contrat positif. Parfois, tu pourras avoir l'impression de ne pas comprendre cette personne, tu pourras avoir l'impression de ne rien avoir en commun. Sache que c'est tout le contraire. Vous êtes le reflet intérieur et parfois inavouable de l'une et de l'autre. Vous avez besoin l'une de l'autre. Vous vous aimez et vous êtes un vrai soutien karmique réciproque. Une relation d'âme double est une relation qui peut éveiller des émotions négatives. Rappelle-toi que les émotions négatives ne sont pas à fuir, bien au contraire. Ce sont des alertes qui sont importantes pour que tu puisses faire une pause et pour que tu puisses être à l'écoute de tes vraies attentes et de tes vrais besoins. Quand tu expérimentes l'effet miroir avec une personne, tu ne vois pas l'exacte énergie que tu nourris en toi. Par exemple, si tu trouves ton âme double trop expressive, elle t'invite à te poser la question de ta propre communication. Est-ce que tu t'exprimes comme tu le souhaites? Les défauts et les reproches que tu peux avoir contre elle sont à méditer concernant ta propre relation avec toi-même. Les qualités merveilleuses sont à méditer concernant tes propres freins intérieurs qui t'empêchent d'être toi-même. D'où cette réalisation de soi. Cette relation n'est pas là par hasard. Accueille cette relation comme un vrai soutien pour comprendre qui tu es, ce que tu veux et ce que tu nourris en toi. Cette relation est un vrai guide pour que tu puisses trouver ton propre équilibre. Et je l'ai le guide. Je l'ai le guide dans le dos de deck. Dans le dos de deck, j'ai relation inachevée, rupture, fuite émotionnelle, ancrage émotionnel, le guide. Tout est là, tout est écrit. Tout est ici. Relation inachevée, rupture, fuite émotionnelle, ancrage émotionnel, le guide. C'est à vous, en fait, de regarder qu'est-ce qui fait miroir chez l'autre. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez l'autre? Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est à vous-même que vous le reprochez. Ce n'est pas à lui, c'est ou à elle. C'est à vous-même que vous le reprochez. C'est à vous-même. Pour aller vers la réalisation de soi, vous devez absolument prendre en considération et en compte que cette relation miroir est là. C'est tout simplement ça. Pour certains et certaines, il y a peut-être eu justement cette relation dans une autre vie qui a été brutalement arrêtée et qui aujourd'hui, sur Terre, suite à cette incarnation, reprend. Pour justement aller travailler cette fuite émotionnelle, cette rupture qui a été brutale, parce que mutuellement, vous vous guidez. Je vais terminer la vidéo par les vierges. Je vais recommencer dans une autre vidéo pour les autres signes. Merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée.